Nous avons longuement débattu sur 6 points, notamment l'appui budgétaire, le premier point. Deuxième point, ça a consisté à traiter le point du contexte et objectif des réunions interinstitutionnelles. Le troisième point, nous aurions dû parler des grands projets en cours de la province. Malheureusement, nous avons élagué ce point-là. Et puis, il y a un quatrième point qui est intervenu, c'est lui éventuellement de l'adoption du moratoire consistant à suspendre les motions et pétitions à l'Assemblée provinciale. Le cinquième point, le point de contrôle parlementaire. Après, nous sommes tombés dans les divers. Alors, nous avons débattu de tous ces points avec un esprit serein, dans une attitude constructive pour l'intérêt de deux institutions, parce que les deux institutions sœurs de la province du Congo central sont censées travailler en harmonie afin d'assurer davantage la stabilité des institutions et bien évidemment aussi la cohésion provinciale. Ça va de l'intérêt premier du bureau de l'Assemblée provinciale et bien évidemment aussi nous avons trouvé cet intérêt chez le couple de l'exécutif qui a souhaité à ce que nous puissions travailler davantage pour la stabilité des deux institutions et bien évidemment pour conforter davantage la cohésion provinciale qui existe et qui doit davantage exister. Et puis certains points ont été soulevés parce qu'il fallait se dire certaines choses en face. Messieurs, mesdames de la province, nous avons conclu au fait que la province en réalité n'est pas en crise parce que la situation politique aujourd'hui en province est alimentée, est déformée, est ballottée dans tous les sens pour faire alimenter un climat de crise et davantage perdurer cette crise pour que demain, quand la crise est persistante dans une province, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, vous savez la sanction qui peut arriver. Ce n'est pas ce qui motive le gouverneur de province aujourd'hui, il nous l'a dit et il a manifesté son intérêt de travailler avec le bureau actuel et bien évidemment nous lui avons aussi manifesté le même intérêt et ce n'était pas dans notre intérêt de chercher à tout prix de faire partir le gouverneur comme le font entendre les autres. Nous avons clairement fait savoir au gouverneur de province que c'était l'une des attributions qui nous est dévolue, c'est-à-dire contrôler l'exécutif provincial. Le contrôle parlementaire est dans le droit d'un député de le faire sans arrière-pensée. Alors, contrairement à l'allusion faite au message du VPM de l'Intérieur, nous avons parcouru le message, nous avons trouvé nulle part où le VPM a interdit les contrôles parlementaires. Au contraire, maintenant, il ne faut pas que les contrôles parlementaires aient des arrière-pensées stériles. Il ne faut pas qu'un contrôle parlementaire ait une attitude où, parce qu'on veut régler son compte, il faut passer par le contrôle parlementaire. Ce n'est pas le cas. Nous avons parlé de la commission d'enquête, que c'était notre droit, je le répète, et que nous sommes déterminés à faire cette condition. Et il a relevé certains soucis, éventuellement trouver une requalification de cette commission. Sur ce, nous allons travailler rapidement à l'Assemblée. C'était des malentendus où il fallait s'expliquer, règlement à l'appui. En tout cas, nous avons travaillé sur base de règlement. Il y a certaines choses où nous avons trouvé une convergence d'idées et je peux vous promettre que nous allons évoluer dans la sérénité, dans la positivité, dans les soucis de faire conduire les deux institutions dans un climat de paix et de concorde. Le plus important, c'est que nous allons travailler sérieusement selon les attributions qui sont les nôtres, nous appuyant sur toutes les lois de la République, à commencer par la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces et bien évidemment pour itérer par le règlement intérieur que nous-mêmes nous avons mis en place. Et bien évidemment aussi de son côté, le gouverneur a trouvé que sur un certain nombre de choses qu'on lui reprochait, que ce n'était pas le cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, de tous les soupçons que nous avons entendus, ces intentions qui seraient peut-être machiavéliques par rapport à l'Assemblée provinciale, et ce n'était pas le cas. Donc en résumé, nous avons décidé à travailler trimestriellement dans le cadre des réunions interinstitutionnelles.
il y aura un PV qui va être couché par les experts qui nous ont accompagnés. Et ce PV-là, nous, l'Assemblée provinciale, aurons le devoir de rendre compte à la plénière pour prise de connaissances auprès de nos collègues. Et bien évidemment aussi, le gouverneur a promis que le même PV, il va l'envoyer à son autorité hiérarchique de Kinshasa, à l'occurrence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.